Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le cinquième chapitre du Saint-Coran est celui de la table servie, Surat al-Ma'idah, en référence à cette table venue du ciel, puis servie par Jésus à ses apôtres et dont l'histoire y est contée à la fin. C'est un chapitre qui a été révélé en plusieurs fois et compte 122 versets. Il est très riche en textes de loi et fait partie des tout derniers à avoir été révélés à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il compte aussi le plus grand nombre d'appels célestes aux croyants, qui s'élève à 16, et dont le premier attire notre attention parce qu'il a trait au respect des engagements, et le quatrième également parce qu'il a trait euh, au respect de l'équité et de la justice dans tous ces États. D'autres sujets, tous aussi importants, ils sont bien sûr abordés, comme la prohibition des pratiques, de certaines pratiques païennes, le respect des rites du pèlerinage, la façon de faire ses ablutions et la purification par la terre, at-tayammum, et l'illicéité de quelques aliments comme la viande de porc ou les boissons alcoolisées. Il appelle également à l'honnêteté dans le témoignage, à l'application de la loi du talion et à celle gérant le banditisme et le vol. Il recèle aussi la loi concernant le serment et la façon avec laquelle on peut s'en défaire. Et il fait allusion aux relations que les fidèles devraient entretenir avec les communautés qui vivent parmi eux. Et bien sûr, cette liste que je viens d'évoquer n'est pas du tout exhaustive. Le sixième chapitre, par contre, est celui des bestiaux. Et il a, contrairement à celui de la table servie, été révélé à la Mecque au tout début de la révélation, en une seule tranche, avec 70 000 anges chantant la louange et la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont venus escorter la révélation de ce chapitre. Il compte 167 versets et son principal objectif est l'institution ferme du monothéisme dans l'esprit du lecteur. Pour cela, il adopte diverses méthodes, il fait appel à plusieurs moyens, comme la méditation autour du monde, de l'univers qui nous entoure, mais également en exhortant à ne pas trop oublier des vérités telles la résurrection, la mort, le jugement dernier et bien sûr le châtiment final. Chemin faisant, nous y retrouvons une très claire volonté de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission, en lui envoyant des messages d'apaisement à même de lui remonter le moral à une époque où il était soumis à énormément de pression. Bref, ce chapitre des bestiaux est un chapitre de la plus haute facture qu'il est utile et intéressant de méditer point par point, verset par verset, phrase par phrase, sans la moindre hésitation. Aide-nous-y, Seigneur, aide-nous à aimer ces deux chapitres et aide-nous à aimer le Coran. Amen.